بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكرامة، نتناول اليوم أحكام القدرة والسفرة. القدرة والسفلى لهما حالان. الحالة الأولى أن تكون متصلا بالحيض، كأن تكون قبله أو بعده أو في أثنائه، فهي حيض. والحالة الثانية أن لا تكون متصلا بالحيض، كأن تأتي قبل الحيض ثم تنقطع، أو تأتي بعد الحيض فهي ليست بحيض. عن أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد السفر والقدرة بعد الطهر شيئا. أما بالنسبة لقراءة القرآن للحائض فأرجح أنه يجوز لها ذلك، خاصة ما يتعلق بحاجاتها كالطالبة والمعلمة، فلها أن تقرأ حزبها وغيره من غير أن لا تمس المصحف، لعدم ورود دليل من الكتاب والسنة على منع ذلك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Nous continuons les règles qui sont liées à Al-Qudra et Al-Sufra. Al-Qudratu, on a dit que c'est un liquide blanc mais qui a une couleur pâle, un peu qui ressemble à la façon dont l'eau devient lorsqu'on y lave la viande fraîche dedans. Donc ce liquide-là sort de la femme, ce qu'on appelle Al-Qudra. C'est blanc mais c'est une couleur pâle. L'autre, Al-Qudra, c'est une couleur jaunâtre. Donc, ce sont des éléments qui peuvent intervenir durant les menstrues. Alors, ici, il y a deux situations qui se présentent. La première des situations, si ces éléments interviennent et qu'ils ne sont pas liés aux menstrues, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils se coupent et les menstrues viennent. Ou alors, les menstrues sont déjà venues se couper et après l'interruption des menstrues, ces éléments viennent, Al-Qudra wa Sufra. Donc ce n'est pas compté comme quelque chose, comme une impureté, ou bien ce n'est pas compté comme faisant partie des menstrues. Et cela à cause du hadith de Atiyya radiyallahu anha qui dit, comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari: Kunna la na'udhu as-sufra wal-qudra shay'an ba'da at-tuhur. Nous ne considérions pas as-sufra et al-qudra et as-sufra comme quelque chose, et ce après l'état de pureté. Donc si ces éléments interviennent avant les menstrues mais ils ne sont pas mélangés aux menstrues, c'est-à-dire ils sont venus, se sont coupés, les menstrues sont venues, ou bien ils interviennent après les menstrues, c'est-à-dire après que les menstrues se sont interrompues, alors cela n'est considéré comme rien et cela ne rentre pas dans le cadre des menstrues. La deuxième des choses, c'est lorsque Al-Qudra et Al-Sufra viennent avant les menstrues ou après les menstrues ou durant même les menstrues, mais sont mêlés aux menstrues. C'est-à-dire qu'au moment avant les menstrues, ça vient, et en même temps pendant que ça vient, avant que ça ne finisse, les menstrues commencent à venir, donc ça fait partie des menstrues. Ou bien pendant que les menstrues viennent, ce liquide-là aussi, ces deux liquides, Al-Qudra wa Sufra, sortent aussi. Ou alors, juste après que les menstrues soient venues, les menstrues ne sont pas interrompues, et Al-Qudra et Al-Sufra, ces deux éléments commencent à sortir. Donc alors, on est
on considère ces deux éléments à ce moment comme faisant partie des menstrues, et donc le statut rattaché aux menstrues s'applique à ces deux éléments. Quant à la lecture du Coran étant en état de menstrues, les savants se sont beaucoup divergés, mais nous disons que l'avis le plus plausible est qu'il est permis à la femme en état de menstrues de réciter le Coran, surtout alors pour ses besoins, comme si elle est une étudiante ou une enseignante. Donc elle peut lire sa partie du Coran qu'elle a l'habitude de lire, ou autre, sauf que la personne ne touche pas au Coran, fait une lecture comme ça sans toucher au Coran. Et c'est parce qu'aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna n'interdisent à la femme de lire, la femme en état de menstrues, de réciter le Coran comme ça, c'est-à-dire sans toucher. Même les quelques preuves qui sont venues ne sont pas authentiques. Voilà pourquoi il y a un hadith où on dit que la femme ne doit pas lire, une femme en état de menstrues ne doit pas lire le Coran, mais ce hadith il est faible selon l'avis de tous les savants du hadith, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc voici un peu certaines règles liées à ce qu'on appelle as-sufra et al-qudra, et quel est le lien que ces choses ont avec al-hayd, quel est le statut de chacune des situations qui se présentent avec al-hayd, quand c'est mêlé au hayd ou que c'est pas mêlé au hayd, et quel est le statut donc du fait que la femme en état de menstrues récite le Coran sans pour autant le toucher, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.